Salut les mototrailistes. Alors il y a quelques temps, j'ai participé à un concours sur la page de Lone Rider qui invitait les mototrailistes à bivouaquer chez eux, le home bivouac, pendant le confinement. J'ai joué et j'ai gagné. Et j'ai reçu un beau petit colis un mois après. Alors je ne suis pas le seul, apparemment tous ceux qui ont participé en tout cas ont gagné. Donc j'en fais partie et je vais vous partager le petit cadeau envoyé par Lone Rider. Je remercie fort en tout cas. Efficace. Magnifique. C'est chouette. Net, sans bavure, c'est propre, c'est nickel, c'est tout propre. Ça sent bon. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Super. Alors ça, on a une petite pochette. J'ai vu sur le site que... Alors c'était une petite pochette. Alors il y a des molles là pour pouvoir l'attacher, puis elle se fixe au-dessus. On peut mettre ici apparemment une carte, enfin une tablette, etc. C'est étanche. Voilà. Et à l'intérieur également, il y a une autre poche étanche, ici, à l'intérieur, ici. Et apparemment, ils préconisent pour mettre nos backpacks, là, l'eau. Et c'est une poche qui peut apparemment contenir 3 litres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'essaierai avec mon backpack parce que soit je le porte en sac à dos, mais les sacs à dos c'est un peu chiant, soit je le porte derrière ma veste clim, donc j'enfourche là et je fais sortir le tuyau là. Mais bon, c'est pas très pratique. Je préfère avoir l'eau dans les valises personnellement, hein, l'eau dans les valises ou un truc comme ça me dérange moins pour bouger. Voilà, donc là c'est pas mal si on peut l'avoir à l'extérieur. Voilà, il y a des petites attaches sur le côté. On va voir comment on monte ça. Bon, alors je laisse ça sur le côté. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je suppose que c'est un sac de sangle. Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Alors. Alors, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, ça. Alors ça, on va mettre ça sur le côté. Ok. Il doit bien avoir une utilisation à ça. En tout cas, c'est chouette. Hein. C'est résistant, c'est efficace. On dirait de la toile cirée, enfin, qui est quand même super rigide. Il y a une petite poche à l'intérieur. Il y a une autre petite poche à l'intérieur. Ça suffit. Des petites accroches. Alors c'est assez bien pensé en fait. Il y a des petites accroches là. Bon, moi j'aime bien pour mettre les clés, des trucs comme ça. Ça évite que ça glisse, ça évite que voilà, en tout cas accrocher des petits trucs. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Regardez où ça se met. Je vais mettre ça sur le côté, pareil, en attendant de savoir à quoi ça sert véritablement. Et alors, ça, ok. Et on a le sac, super. Génial. Ouais, quand même. Et quand même bien grand. Alors la première chose que je remarque, c'est un petit bout de plastique là. Je suppose que c'est pour l'étanchéité, améliorer l'étanchéité. Toujours pareil, je suppose, le même système que les valises. Moi j'ai les valises en fait. J'ai les valises Lone Rider. Je suppose qu'on lock comme ça. Hein. Ça doit être ça. Et ça vient se fermer sur les côtés. Voilà. Supposons que c'est ça. Hein. Il y a un système de fermeture ici.
ça c'est pour ouvrir et fermer. Voilà. Ok, qu'est-ce que je remarque comme ça, hein, c'est de l'unpacking. Hein, je regarderai après. À la limite, je vous ferai un petit test. Généralement, vous me connaissez, moi je teste les matériels. C'est voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? La toile est plutôt elle est de bonne qualité, c'est la même qualité que les valises. Voilà, en tout cas une bonne épaisseur. Elle a l'air solide. C'est chouette, sincèrement c'est chouette. C'est propre. Ils ont rajouté des petites bandes réfléchissantes. Ça c'est un petit détail que on leur a remonté comme information sur les valises. Les petites bandes réfléchissantes, c'est toujours assez sympa de les avoir à l'arrière. En tout cas, ça nous permet d'être vus. Donc là, les petites bandes réfléchissantes, ils les ont mis. Alors ça doit être pour fermer. Pour fermer et protéger. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc on a toujours les mêmes systèmes chez Lone Rider pour ajouter un macaron, là, un drapeau, etc. Et un petit truc waterproof. C'est étanche. C'est une bonne capacité. Il y a un petite ventilation d'air ici pour fermer et ouvrir la ventilation d'air comme les sacs, comme tous les sacs étanches. Hein. Quand on ferme, fermer un petit peu. Voilà. Ah, ça tient, hein, je peux même. Oh, yes. Nickel. Nickel. Alors, ça va là. Et ça va là. Alors, ce sac également, il est prévu. L'Overlander, il est également prévu pour le monter en sac à dos. Quand on le retire du sac, on le monte en sac à dos. Alors, je vais déjà fermer à peu près bien parce que là, je fais des conneries. Alors, c'est toujours pareil. Bon, admettons qu'il soit fermé. Ok. Alors, je sais pas si je fais bien. Hein. Je regarderai un tout petit peu après. En tout cas, ça me semble pas mal logique comme ça, en tout cas. Voilà. Et un truc comme ça ou un truc comme ça, voilà. Ça me paraît pas mal. Ça doit être pour l'accrocher à la moto. Il y a des sangles ici, en tout cas, qui permettent de l'accrocher ici et ici. Alors ça, c'est plutôt bien. Ils les ont mis à l'intérieur. Les trucs. Ok, ok. Donc ouais. Ah oui, c'est ça. Là, c'est pour fixer au-dessus. Hop. Bien fixer ça au-dessus. Ok. Là, c'est plutôt chouette. Alors ça, je suis en train de me demander si ça va pas à l'intérieur. Semi-rigide. Ouais, je suis en train de me demander ça. J'ai pas encore lu la notice. Hein. Ouais, j'étais trop impatient. Alors, on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, ok. Comme les valises, en fait, dans mes valises, les semi-rigides, elles sont semi-rigides parce qu'il y a un bout à l'intérieur, un bout rigide, plus rigide à l'intérieur. Et en fait, il s'accroche toujours pareil avec des straps comme ça. Donc je suppose que ce bloc-là, il va à l'intérieur de la valise, enfin c'est même pas supposé, c'est même sûr maintenant. Il va à l'intérieur de la valise comme ça. On a une petite poche
interne, donc c'est la poche interne. Et je viens de remarquer qu'à l'intérieur du sac, ici, on a voilà, les petits straps, enfin, le velcro qui va avec, ici, à l'intérieur. On va le fixer ensemble. Ok, ah, j'ai pas vu, il y a encore une petite poche interne. Il y a une poche interne, deux poches, donc sur chaque côté il y a une poche interne, ça c'est plutôt sympa. Donc pour ranger les petits trucs, etc. pour pas que ça. Voilà. Il n'y a pas de fermeture sur les petites poches là, c'est juste des poches comme ça, souples. Il y en a une de chaque côté. Voilà. Alors on va essayer de mettre ça. Ça, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les produits Lone Rider, c'est le côté, des fois un peu chiant. On va voir. Ok, ça passe nickel. Donc je prends un bout du straps, je le fixe là où il doit être. Bon bah écoute, hein, c'est plutôt efficace. C'est plutôt efficace, ça fait un bon sac. J'ai pris le plus gros. Nickel. 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 Voilà. On le ferme. Ok. Ça fait déjà du bon sac. Hein. On y met la tente, on y met le sac à dos, peut-être mon oreiller. Là la tente c'est sûr. En tout cas celle de Lone Rider. Moi j'ai une Lone Rider aussi. J'ai une Quechua aussi qui rentre là-dedans, ça c'est sûr. Le sac de couchage été, ça y rentre, il n'y a pas de souci. L'autre tapis de sol, ça rentre sans aucun problème. Le sac de couchage hiver, il est un peu plus gros parce qu'il fait un peu plus froid des fois de temps en temps. C'est du duvet que j'ai, c'est du moins 20 de duvet, je sais pas quoi. Ouais, il prend bien la moitié quand même, bien tassé, il prend bien la moitié. Donc en tout cas, il y a de la place quoi, il y a de la place pour faire, il y a vraiment de la place pour faire. Voilà. Le sac à dos, c'est bien sympa, ça évite de le prendre à la main. Moi, je préfère les sacs à dos en tout cas. De toute façon, on peut le prendre de toute façon à la main s'il y a besoin, hein. Comme ça, ou alors comme ça. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon, c'est du gros sac, hein. Voilà. Ok, bon bah écoute, on va penser à des petits trucs sympas, hein, là. Des attaches. C'est toujours pareil, les petits clips molles. Ici ça s'attache, disons que c'est pas solidaire en fait, ça peut se détacher, donc ça c'est plutôt cool. Là, il y en a en bas ou pas? Non, il n'y en a pas en bas. Et puis ça qu'on met au-dessus, alors j'enlève. Et puis ça qu'on met au-dessus pour la carte et pour la carte, pour l'eau, enfin pour la tablette, pour ce qu'on veut en fait, c'est plutôt cool. C'est des fermetures étanches. Elles ont l'air bien solides quand même aussi. Et des fois sur certains produits autres, j'avais essayé d'acheter des trucs étanches, la fermeture étanche, et si c'est pas de la bonne qualité, en fait, ça se déraye, et puis une fois que c'est enlevé, il n'y a plus moyen de remettre. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air solide, quoi. Ça a l'air solide. C'est de la fermeture, c'est pas du plastique, c'est de la vraie fermeture, ça a l'air solide. Puis toujours bien, c'est plutôt assez bien fini avec les petits trucs Lone Rider, etc. C'est plutôt assez bien fait, quoi. Le plastique ont l'air correct, etc. Les plastiques ont l'air solides et tout.
ça m'a l'air bien. Donc là, à quoi ça ressemble? Donc le 48 litres, voilà. À l'arrière de la moto, c'est nickel. Voilà. Bon, il faudra que je recette. Les petites sangles. Alors qu'est-ce qu'ils en ont mis? Hop, je vais prendre le couteau, ce sera peut-être mieux. Hop, la boum. Ok. Alors, on va mettre ça sur le côté. Alors, on a de la sangle. Alors, chez Lone Rider, ils donnent toujours plein de sangles. On a plein de sangles. Alors, les petites sangles là, c'est bien pratique parce que ça permet de s'accrocher à tout et s'adapter à toutes les motos. On n'en a pas forcément besoin, mais le jour où on en a besoin, c'est vraiment bien pratique. À monter comme on veut, hein. Des sangles comme ça avec attache, je suppose que c'est des attaches qui vont se fixer sur la moto, ça. Bon, il y a tout type d'attaches, là des doubles. Là on a des doubles, on a des petits. Alors c'est plutôt assez bien fini sur les bouts. On a des petits velcro qui permettent de fixer les sangles ou des trucs comme ça. Ça c'est bien fait. Voilà. Pas que je sache un petit peu à quoi ça sert. Donc toujours pareil. Un petit bout des sangles. Plastique bien fini. Hein, ça n'a pas l'air d'être voilà. Ça a l'air d'être du costaud en tout cas au niveau des plastiques. En tout cas moi je fais pas très pour ceux qui me connaissent, je fais pas forcément toujours attention au matériel, donc voilà, je veux que ça marche comme la moto. J'aime pas la mécanique, je paye mais il faut que ça marche. Moi j'ai pas envie de m'embêter avec la mécanique, et ben c'est pareil pour les équipements. Voilà, je veux que ça soit solide, j'ai pas envie de m'embêter à faire attention au machin, au truc quand je pars, et quand je m'amuse, j'ai pas envie de me dire John, fais attention à ci, à ça, à ça, à ça. Voilà. Donc, en tout cas, ça a l'air solide. Hein. Voilà, alors il y en a des longues, il y en a des petites, il y en a des différentes tailles. Alors il faut voir à quoi ça sert. Hein. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a des toutes petites. À quoi ça sert, c'est mignon. Bon. Je verrai bien à quoi ça sert, en tout cas ça permet de fixer sur la moto. Je suppose être fixé d'autres trucs, ou de fixer par exemple la tente Lone Rider qui peut venir dessus, ou d'autres trucs. Ils ont mis des renforts en aluminium là, les bouts, ça c'est plutôt bien aussi, ça c'est cool. Ça j'ai pas vu, alors ça c'est cool aussi, je sais pas à quoi ça sert. Les poches ici, ça va où? D'accord, c'est des poches, c'est super. Il y a des poches sur le côté comme ça, ça remonte ici. C'est des poches étanches, donc c'est plutôt cool, ouais. Et la serrure vient se cacher à l'intérieur voilà, un petit peu. Alors, je sais pas si vous voyez beaucoup là, on va voir. Il y en a une ici? Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Bon, bah il y a pas mal de poches. Toujours pareil, en tout cas pour moi qui ai des produits Lone Rider pour les valises. C'est plutôt assez costaud. C'est ce que je cherche moi personnellement pour mon utilisation. Encore pareil, hein, tous les produits c'est en fonction de votre utilisation. Moi je cherche des trucs assez robustes, hein. Je suis grand, je suis machin, je fais pas attention, des fois je suis brut. Enfin, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu voilà. Voilà, et je trouve que les petits ajouts, par exemple ça c'est pas mal. Pour mettre l'eau, ça je vais prendre. Ça j'ai pas encore trouvé véritablement. En plus de ça, ça se détache. Ah, c'est cool. Donc ça se détache pour la carte, ça c'est cool.
Il y a une poche en dessous aussi. À l'intérieur, il y a une poche en dessous ici. Ça c'est cool, on peut mettre des trucs. Donc, toujours pareil, poche étanche. Là c'est pour mettre l'eau, on avait dit, enfin ils le préconisent sur le site, hein, ils disent mettez l'eau. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle l'Overlander. Ça c'est le 48 litres, il existe en 30 litres. Si vous sortez avec moi, vous le verrez peut-être, en tout cas à l'utilisation. Vous aurez, vous pourrez regarder en tout cas et puis vous faire votre avis vous-même. Et puis voilà pour mon petit unboxing. Je vais m'empresser de monter ça sur la moto et puis de l'essayer. Voilà. À bientôt.